Sud-Sud au Bofix. En témoigne cette visite du président bissau-guinéen à Conakry, quelques jours seulement après l'investiture du président guinéen, le professeur Alpha Condé. Les deux personnalités passeront en revue à mi-parcours les axes de coopération et planteront certainement d'autres jalons pour redynamiser ces liens séculaires de relations entre nos deux pays. Je vous propose le cérémonial d'accueil à l'aéroport international de Conakry-Bessia, où le Bissau guinéen a été accueilli au bas de la passerelle par son homologue. C'est à 16h que le vol spécial du président bissau-guinéen a atterri sur le tarmac de l'aérogare de Conakry. Au bas de la passerelle, son frère et ami, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, entouré pour la circonstance du Premier ministre, chef du gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry. Dès sa descente d'avion, le président de la République a conduit son hôte de marque devant les couleurs nationales. Le président bissau-guinéen Malam Bakay Sana est à la tête d'une forte délégation gouvernementale de son pays. Ce fut la revue des corps constitués ici à l'aéroport. L'hôte de la Guinée va ensuite serrer la main des autorités militaires, les officiers de l'armée nationale, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les ambassadeurs accrédités en Guinée et les représentants des institutions internationales. On notait également la présence de la colonie bissau-guinéenne à Conakry. Ce déplacement du président de la République bissau-guinéenne vise à redynamiser la coopération entre nos deux pays, mais aussi et surtout renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il mettra son séjour à profit pour discuter avec son homologue de la Guinée sur d'autres questions d'intérêt sous-régional. Au salon d'honneur de l'aéroport, le président bissau-guinéen Malam Bakay Sana s'est prêté à nos questions. Je suis venu en Guinée aujourd'hui par l'invitation de mon frère et ami, le président Alpha Condé. Je crois que je serai le premier ou le deuxième chef d'État qui est venu à Conakry après le prêtement de serment. Ça, c'est un honneur pour moi, un honneur pour la Guinée-Bissau. Comme vous savez, que le rapport très spécial entre la Guinée-Bissau et la Guinée. Et on pense aujourd'hui qu'avec mon frère ici, moi d'autre côté, on va travailler ensemble pour renforcer cette lien d'amitié et de coopération qui existe entre nos deux peuples et nos deux pays. Les deux présidents se sont rendus par ailleurs à la case de Bellevue
où doit se tenir un premier tête-à-tête avant les entretiens des deux délégations. Cette visite sera sanctionnée demain par un communiqué conjoint. Autre fait de l'actualité dans cette édition, suite à la crise du carburant au niveau des stations-service du pays, le Premier ministre a rencontré ce mardi les opérateurs du secteur pétrolier du pays. Objectif, comprendre les raisons de cette crise et convaincre les uns et les autres à reprendre les activités pour soulager les populations guinéennes. Le compte rendu de Adi Kamara. Depuis hier lundi jusqu'à ce mardi matin, certaines stations d'essence sont fermées et celles qui sont ouvertes se retrouvent avec des clients venus s'approvisionner et qui attendent des heures pour être servis. Face à cette situation, le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré les opérateurs du secteur pétrolier du pays en vue de s'enquérir de la situation. D'entrée de jeu, le ministre du Commerce a expliqué de façon succincte les démarches entreprises par son département pour désamorcer la crise qui secoue le secteur pétrolier du pays. Les chauffeurs n'étaient pas contents du fait que le parking qui avait été fait pour permettre de dégager la voie et rendre fluide la circulation à ce niveau-là disait n'avoir été pas associé à ce qui se passait et que surtout le parking n'avait pas été encore inauguré et qui s'attendait à ce que ce parking-là soit inauguré. Il leur a été répondu qu'on ne parlait pas d'inauguration pour le moment, mais qu'on mettait le parking à leur disposition pour que le travail se fasse et que plus tard on parlerait éventuellement d'inauguration. Pour le président de la Fédération patronale des hydrocarbures de Guinée, le problème se situe à un niveau où le gouvernement doit intervenir pour dissiper l'ardeur des chauffeurs des citernes. Il y a près de 2 milliards d'investissements que le dépôt a effectués à ce niveau. Mais malheureusement, n'ayant pas assez d'espace, ça aussi il faut le reconnaître, la capacité d'accueil de ce terre de stationnement ne peut pas aller au-delà de 31 camions. Or, si vous prenez le parc de Total, le parc de Shell et les autres indépendants, il y a près de 700 camions dans l'ensemble. Il y a près de 700 camions. Il est facile de dire oui, on va faire rentrer 30 camions là-bas, après 12 camions, 13 camions, c'est une bonne théorie. Mais malheureusement, dans la pratique, ça ne fonctionnera pas forcément comme ça. Par rapport à l'augmentation suggérée par la Fédération patronale des hydrocarbures de Guinée, le ministre de l'économie et des finances s'interroge. Pourquoi la péréquation devrait passer de 380 à plus de 500 francs? Il faut qu'on ait les éléments d'information. Pourquoi la marge du détaillant devrait passer de 260 à peut-être 300? Il faut qu'on ait les éléments d'information. Donc, je pense que la balle est toujours dans leur camp, parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai aucun élément d'information précis qui me permette de dire qu'il faut qu'on change la péréquation, qu'on change la marge du détaillant. Parce que si on commence à changer des éléments individuels dans la structure, ça veut dire qu'il faut qu'on touche l'ensemble de la structure. Parce que si vous augmentez la marge pour le transport, la péréquation de transport, et vous touchez la marge du détaillant, il faut que quelque part, quelqu'un d'autre perde. Et on est 3 ou 4 dans cet exercice-là. Nous avons les importateurs qui ont leur marge. Donc, est-ce que ça veut dire que vous voulez qu'on augmente ces marges de transport et détaillants au détriment des importateurs? L'État, déjà, lui, étant perdant. Donc, c'est tout ça qu'il faut essayer de mettre sur la table. On ne peut pas décider d'un seul élément sans qu'on ait essayé d'avoir une vision globale. Le Premier ministre chef du gouvernement Mohamed Seydou Fofana a invité la Fédération à la reprise sans délai de l'approvisionnement des stations d'essence. Ce que moi je vous demande, au nom du président, c'est que vous acceptez au moins de donner une prime à la démocratie. En quoi faisant, il faut mettre du bémol un peu aux revendications pour permettre à ce que ces négociations se tiennent. C'est peut-être des décisions que nous allons prendre
Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, les travailleurs aussi sont à l'affût. On a déjà augmenté une fois le prix du carburant et sans mesure d'accompagnement concrète. Et nous sommes en train de gérer cette situation. Donc c'est des mesures globales, mais un gouvernement est nommé. Nous sommes en train de nous asseoir, on n'est même pas assis. Alors lorsque vous nous accueillez avec une grève, ça me paraît aller un peu trop vite. On ne peut pas résoudre ces problèmes dans l'immédiat. Ça, vous en convenez vous-même. C'est les parcs, il faut trouver, n'est-ce pas, des espaces qu'il faut pour ça. Donc il faut du temps. Il faut qu'un ministre, n'est-ce pas, se mette à rechercher ces espaces, travailler pour les aménager, peut-être en rapport avec vous et les pétroliers. Tout cela demande que, n'est-ce pas, les gens soient un peu patients. Allez transmettre ce message à vos collègues pour dire que le gouvernement a pris la mesure de leurs difficultés. Hein? La fluidité du transport n'est pas assurée, on le sait, tout le monde le sait. Cela a des impacts sur la structure de vos coûts, mais ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre au jour d'aujourd'hui et dans l'immédiat. La fédération déclare avoir pris acte de l'invite du Premier ministre et a promis d'œuvrer dans le sens de la reprise effective du service au niveau des stations d'essence. Suite donc à cette pénurie du carburant depuis 24 heures, les populations guinéennes vivent un calvaire total pour se déplacer. La pénurie serait due à une grève déclenchée par les chauffeurs des camions-citernes pour manque de se procurer des tickets de stationnement sur le terrain ou du moins sur le parking du dépôt des hydrocarbures. Nuhu Diallo. On ne peut pas accepter ça dans ce pays. Mais c'est pas possible. Comme il est responsable, il est en train de crier ici. Il y a de l'essence. Ce qui est là, il faut nous servir. Après ça, si c'est fini, il n'y a pas de problème. Voici l'ambiance qui prévaut dans les stations-service de la capitale Conakry. Aujourd'hui, nombreux sont les usagers de la route qui se bousculent devant les stations pour se procurer du carburant, une denrée plus en plus rare pour les véhicules et autres engins. Depuis à 9h, nous on est là. Vraiment, les Guinéens sont trop souffrants. On parle toujours changement. Mais vraiment, jusqu'à présent, on n'a pas vu ce changement. Regarde, ça fait au moins 2 jours, 3 jours. Les Guinéens sont souffrants. Tous les Guinéens, de commencer Casa jusqu'à Yomou, tous les mois souffrent maintenant. Il y a l'essence sur les stations, on ne vend pas. On ne sait pas c'est pourquoi. Oh, le monde peine. Moi, j'ai garé ma voiture depuis Bambeto. Je suis venu jusqu'ici pour chercher du carburant. Impossible. Pour obtenir des réponses sur cette crise de carburant qui perdure, nous nous sommes rendus au dépôt des hydrocarbures. Là, nous avons été informés de la tenue d'une réunion d'urgence entre les responsables du secteur et ceux en charge du ministère du Commerce. Contre toute attente, l'on nous informe que la réunion se tient plutôt à la primature. Selon certains responsables de la Société des hydrocarbures, les chauffeurs des camions-citernes devant transporter le carburant seraient en grève. Pour cause, la SGP n'a pas demandé de l'argent aux transporteurs. On leur a dit que si vous avez un bon de livraison, vous venez vous faire enregistrer. Vous avez le ticket de chargement. Ça vous permet d'accéder à ce merveilleux parking qui a été construit, qui a coûté des milliards. Pour accéder ici, il faut avoir le bon de chargement. Si tu n'as pas de bon de chargement, tu ne peux pas accéder ici. Mais c'est normal. Vous n'avez pas. Ça, c'est une société commerciale. Nous sommes des transitaires. Nous gardons le carburant, on donne aux propriétaires quand ils réclament. Face à cette situation de crise, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. En attendant, cette autre catégorie de personnes qui utilisent les engins roulants pensent que tous les moyens sont permis pour arriver à bon port. Réussir la campagne agricole 2011, c'est un objectif du département en charge de l'agriculture et des paysans eux-mêmes, principaux acteurs donc, de ce secteur. Pour cela, une rencontre de concertation pour la relance du secteur agricole a eu lieu sous la houlette du ministre de l'Agriculture. L'initiative a permis de relever les difficultés rencontrées par les paysans et les cadres du ministère. Il a été question donc de discuter des voies et moyens à adopter pour réussir la campagne agricole 2011. Le compte rendu de Fodé Camara. Des laitues dont les fleurs sont d'une splendeur et d'une chaleur printanière. Cette belle image d'un jardin potager de la capitale des agrumes symbolise les immenses potentialités agro-pastorales dont dispose la Guinée. Des potentialités que les petits